Salut à tous les amis, nouvelle vidéo mais juste avant, instant promotion puisqu'on va évoquer mon partenaire maillot. Comme vous pouvez le voir à l'écran, pas mal de maillots en vente, que ce soit des maillots vintage, des maillots plus actuels avec un code promo qui vous permet d'économiser pas mal d'argent. C'est des maillots d'une grande qualité, même si ce sont des répliques, je tiens à le préciser, ça reste comme des maillots assez représentatifs, des maillots officiels. Et donc personnellement, après en avoir commandé pas mal, je peux vous conseiller ces maillots. Franchement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur Instagram avec moi pour en parler ou encore leur poser directement des questions sur leur site. Il y a un code promotion qui vous permet également d'acquérir pas mal d'avantages. Tout est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à venir poser des questions, à vous intéresser. Et si vous voulez des maillots, eh bien mon partenaire maillot est présent pour vous. Commençons désormais la vidéo. On va faire le tri, on va faire le point sur le mercato parce qu'encore une fois, pas mal d'informations, des rebondissements et je pense que ça va vous intéresser. On va commencer évidemment par vous dire que Kessie et Christensen, c'est fait, le Barça les a signés. Ensuite, autre information qui est intéressante, elle concerne Ousmane Dembélé. Comme vous le savez, Dembélé depuis le mois de janvier performe sur le terrain. Et évidemment, quand un joueur performe sur le terrain, il est plus ou moins, on va dire, heureux dans sa vie. Et ainsi, le feuilleton Dembélé pourrait continuer parce que selon les médias catalans, Dembélé a demandé à Xavi en fait que Xavi dise à la direction du Barça que son agent était prêt à discuter pour la prolongation de Dembélé. Donc pour moi, ça démontre encore une fois qu'il y avait bien une posture en fait de la direction du Barça qui ne voulait pas en fait relancer les discussions, et Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé, ne voulait pas non plus relancer les discussions par évidemment des questions d'ego probablement. Et donc finalement, ça a dû être Dembélé qui a demandé au coach pour que les discussions reprennent. Et du coup, cette reprise de contact, elle aurait eu lieu ce mardi dernier, lors d'une réunion en distanciel sur l'ordinateur évidemment, pour qu'il y ait évidemment reprise de contact. Donc selon les médias catalans, c'est bien Moussa Sissoko et surtout Ousmane Dembélé qui voudraient maintenant prolonger leur contrat à Barcelone, ce qui est assez surprenant parce qu'on l'annonçait déjà au PSG. Ce qu'on sait, c'est que probablement il a bien signé un pré-contrat avec le Paris Saint-Germain. Néanmoins, il peut rompre ce pré-contrat avant le 25 avril. Et du coup, pour rompre ce pré-contrat avant le 25 avril avec le PSG, il doit signer une prolongation de contrat avant cette date. Donc il reste à peu près, on va dire, un mois pour que Dembélé prolonge son contrat avant que ça soit définitivement terminé et qu'il soit quasiment officiellement signé par le Paris Saint-Germain. Sachant qu'en plus, côté PSG, comme vous le savez, Leonardo, est-ce qu'il va rester au Paris Saint-Germain ? Ça, c'est pas très sûr. Et ça peut également être un facteur qui te dit que les négociations, elles devraient reprendre de zéro entre le futur directeur sportif du PSG et le clan Dembélé. Est-ce que Dembélé veut attendre cela ? Pas forcément. Donc ça peut coller également. Sachant que, honnêtement, si je suis Dembélé, je vois la situation actuelle du PSG, je me dis que partir à Paris, pourquoi pas, mais beaucoup plus tard. Pas aujourd'hui, sachant que tu as Messi, Neymar qui sont des joueurs très vieillissants, que Xavi compte sur toi. On l'a vu quand Tuchel à Dortmund comptait sur lui, il voulait absolument que Tuchel reste et que lui il reste évidemment. Finalement, comme Tuchel était parti, il avait également demandé à partir à Barcelone. Donc ça peut être également une relation très proche, Dembélé, Xavi, qui peut également compter sur pas mal de rebondissements du coup, et ça va être très important à suivre lors des prochaines semaines, sachant que le Barça ne va pas faire une offre aussi élevée qu'en décembre. Je le rappelle, en décembre, l'offre du Barça était de 12 millions d'euros net à peu près pour Ousmane Dembélé, ce qui correspondait à peu près le même salaire qu'il gagnait jusqu'à là. Vu que Dembélé n'a pas répondu, a refusé, etc., le Barça maintenant est dans une situation économique tout autre qu'en janvier. Et bien l'offre aujourd'hui du Barça, elle pourrait avoisiner les 8 millions d'euros net annuels sans prime à la signature. Donc à voir si Dembélé et son agent vont accepter cette offre. Et s'il ne l'accepte pas, Dembélé partira comme prévu et le Barça ira sur un joueur comme Rafinha. Sachant que le Barça a budgété pour l'année prochaine une dépense annuelle pour un ailier d'à peu près 15 millions d'euros sur un contrat de 5 ans. Ça fait à peu près le prix et le salaire de Rafinha ou la prolongation d'Ousmane Dembélé, sans évidemment cette fois-ci
de primes de transfert à payer pour un club. Ça va être très intéressant. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que Dembélé va rester? Est-ce que Dembélé va prolonger? Ça sera quand même assez étonnant de voir ça après le feuilleton qu'on a suivi. Personnellement, je pense que Ousmane Dembélé partira, mais on peut être surpris. S'il accepte les conditions à la baisse du Barça, eh bien, on pourra dire que Dembélé aura, d'une certaine manière, respecté le club, après l'avoir évidemment pas respecté pendant des mois et des mois. Évidemment, on part d'un contrat court de 2-3 ans, ce qui est intéressant pour le joueur et pour le club, qui pourra ainsi continuer d'avoir un ailier à bas coût au lieu de le payer un autre transfert, ce qui permettrait également aux joueurs d'attendre un petit peu la situation de d'autres clubs changer, comme à Paris et Chelsea ou d'autres clubs. Donc ce serait un deal gagnant-gagnant, même si évidemment, moi personnellement, je me dis dans la tête que Dembélé jamais maintenant il sera vendu par le Barça même s'il prolonge. C'est clair, je pense que s'il prolonge de 2 ans, il restera jusqu'au au bout de son contrat. Et s'il performe, le Barça va lui offrir un contrat encore plus élevé. Sinon, il partira libre. Je pense que ça, c'est très très clair avec Dembélé. Ensuite, on a également eu les rumeurs concernant Rudiger parce que son agent a été vu rencontrer à l'hôtel mercredi soir avec Jordi Cruyff et Matteo Alemany. Donc réunion entre l'agent de Rudiger et le Barça. Selon les rumeurs, la réunion serait très bien déroulée, pas mal d'optimisme. Mais je le rappelle, Rudiger a quand même des demandes très très élevées. Mais il s'agirait de savoir quand même que c'est le clan Rudiger qui a demandé au Barça de se rencontrer. Sachant que le Barça est dans une situation économique compliquée, c'est quand même étonnant. Le Barça, on va pas lui faire non plus une grosse offre. On parle quand même d'une demande de 9 millions d'euros net annuels pour Rudiger de la part de l'agent. Le Barça n'est pas disposé à lui offrir autant. Évidemment, ça l'intéresse de faire jouer également les enchères, mais une réunion qui dure 3 heures aussi, ça ne veut pas rien dire non plus. Sachant que le Barça, je le rappelle, veut prolonger également Araujo. Et selon les médias, un deal Rudiger, qui est pour moi l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, je le fais directement, sans évidemment que le salaire soit trop élevé. Mais le deal Araujo n'est pas indépendant, n'est pas lié à Rudiger. En fait, tu peux prolonger Araujo et signer Rudiger. Après, évidemment, tu auras beaucoup de centraux. Et c'est pour ça que moi, je pense que Xavi vise clairement à jouer avec une défense à 3. Pour ça qu'il y a eu la signature de Kessié avec un double pivot devant, c'est ce qu'il faisait à Al-Sadd. Je pense qu'on se dirige vers ça, sachant que le Barça est également dans la course pour signer Azpilicueta, qui est plus un piston, et encore un piston c'est un mec qui joue défensif, soit il joue dans une défense à 3, soit il joue à droite pour dépanner, comme piston. Mais encore une fois, c'est un type de joueur qui joue dans ce dispositif. Tu as également les rumeurs sur le latéral gauche qui ont quasiment disparu. Tu as également Mazraoui qui est entre le Barça et le Bayern. On sait que sa priorité c'est le Barça, mais que le Bayern offre beaucoup plus d'argent et que Raiola fait en ce moment des deals avec le Bayern Munich via Gravenberch. Donc tout ça, franchement, ça me laisse assez perplexe. Ça sent le mercato avec pas mal de joueurs libres. On sait que Dybala aussi est intéressé pour venir, mais est-ce que le Barça va être intéressé pour le prendre? On peut se poser des questions. À côté, tu as Haaland, toujours ce deal. On dit qu'il n'a pas pris de décision, que City, le Real ont fait des offres économiques largement supérieures à Barcelone, mais que le projet du Barça pourrait peser dans la balance, mais le projet de City du Real peut être également intéressant. Donc encore une fois, pas mal de choses à dire. C'est très compliqué de parler de ce deal, sachant qu'il n'a pas encore décidé. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a fait le point sur les principales rumeurs mercato d'hier et d'aujourd'hui. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de liker, commenter, à partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.